Le suivi des patients qui ont une amylose AL se fait à deux niveaux. D'abord, il y a le suivi de la réponse hématologique et donc du composant monoclonal. Donc ça nécessite un dosage régulier qu'on fait initialement en fin de traitement tous les 3 mois, éventuellement qu'on peut espacer à terme en fonction de l'évolution du patient, et donc qui comporte le dosage des chaînes légères lipsériques, une électrophorèse des protéines sériques, l'immunofixation, et puis la recherche de protéines de Ben Jones dans les urines. Et puis il y a bien sûr le suivi des atteintes d'organes, qui va être généralement adapté à chaque patient en fonction des atteintes initiales, parce qu'il y a souvent des récidives qui correspondent aux organes qui sont atteints initialement, mais aussi l'ensemble des organes qui peuvent être atteints, et donc un suivi plus général. Alors le suivi cardiologique nécessite la réalisation, le dosage des BNP et de la troponine, ainsi qu'une échographie cardiaque que l'on peut faire s'il y avait une atteinte cardiaque en fonction de sa sévérité, tous les 6 mois, tous les ans. Et puis éventuellement l'IRM cardiaque, qui est maintenant un examen qui s'est imposé, qui permet une définition plus fine et plus précise de l'atteinte cardiaque dans l'amylose AL et qui est un élément de suivi tout à fait important. L'autre élément de suivi est celui de l'atteinte néphrologique, qu'il y en a eu avant ou pas. On recherche systématiquement la présence d'une albuminurie et on évalue bien sûr la fonction rénale de ces patients à chaque consultation. Et puis ensuite, ça dépend de la symptomatologie des patients. S'ils ont, on recherche une atteinte neurologique et une neuropathie périphérique, alors on réalisera un électromyogramme. S'ils ont des purpura ou des signes d'échymose, on ira refaire un bilan d'hémostase. On sait qu'il peut y avoir des baisses du facteur 10 dans ce contexte. Donc on adapte le suivi, le bilan digestif éventuellement, s'il y a une perte de poids, s'il y a une carence martiale, s'il peut y avoir des petits saignements digestifs. Tout ça nous orientera vers la réalisation d'un bilan digestif. Donc on s'adapte en fonction de la symptomatologie des patients et de la clinique qu'il est nécessaire de répéter, initialement tous les 3 mois et que l'on peut espacer par la suite.